Dans cet épisode, un magnifique mannequin subit une attaque extrêmement cruelle d'un crocodile. Il s'agit de l'histoire vraie de Ginger Faye Meadows, un mannequin américain qui a été attaqué par un crocodile lors de son voyage de rêve. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Bienvenue sur Ferocefin. Après le succès du film Crocodile Dundee, l'Australie a connu une augmentation énorme des touristes américains souhaitant découvrir l'Outback et tout ce que l'Australie a à offrir. Plus de 250 000 Américains ont visité le pays, soit une augmentation de 27% par rapport à l'année précédente. Ginger Meadows, âgée de 24 ans, a voyagé d'Aspen, Colorado, vers l'Australie. Auparavant, elle avait passé un certain temps aux régates de la Coupe de l'América qui se déroulait en février en Australie, et maintenant, elle explorait le pays pour découvrir sa beauté naturelle. Elle naviguait à bord d'un yacht de luxe nommé Lady G, mesurant 105 pieds de long. Pour financer son voyage de Perth à Darwin, Ginger a accepté de travailler comme assistante du chef cuisinier, aux côtés de la cuisinière australienne Jane Birkett. Son souhait était ensuite de visiter la Papouasie-Nouvelle-Guinée avant de rentrer chez elle. Mais cela ne devait jamais se produire. Un jour avant son 25e anniversaire, cette tragédie s'est produite le 29 mars 1987, lorsque le petit équipage à bord du yacht s'est amarré juste au sud de Darwin. Ils se sont dirigés vers les magnifiques Cascade Falls en hors-bord, remontant l'embouchure de la rivière Prince-Régent. Ils savaient qu'ils entraient dans des eaux infestées de crocodiles. Le capitaine de la Lady G, Bruce Fitzpatrick, les a accompagnés aux chutes et a averti l'équipe de ne pas laisser pendre ne serait-ce qu'un orteil hors du bateau. Il était conscient des dangers et savait que dans cette section de la rivière, il devrait y avoir plus de 100 crocodiles marins. Lorsque Bruce Fitzpatrick et quelques autres membres de l'équipage ont quitté le bateau pour commencer à escalader les chutes, Ginger et Jane ont sauté dans l'eau. Les deux femmes se tenaient jusqu'à la taille dans l'eau et éclaboussaient sur une corniche au pied de la cascade. Bien que d'autres leur aient déconseillé, l'eau était trouble et brunâtre. La végétation entourait la rivière et s'accrochait aux parois escarpées de la cascade, tandis que les deux femmes profitaient de la fraîcheur revigorante de la rivière. Bruce les a regardées d'en haut et a remarqué quelque chose dans l'eau qui lui a donné des frissons. La silhouette typique d'un crocodile émergeait de l'eau. Son dos noueux, sa queue et sa tête étaient clairement visibles. Il se déplaçait lentement vers Ginger et Jane, propulsé par sa queue. Bruce leur a crié silencieusement « Sortez immédiatement de l'eau ». Les deux femmes se sont retournées et ont vu l'énorme crocodile à moins de 5 mètres d'elles. Sa gueule était grande ouverte. Elle pouvait y voir ses dents tranchantes alors qu'il s'approchait. Dans la panique, Ginger a saisi fermement le bras de Jane. Les deux femmes étaient piégées. Elles se sont reculées autant que possible vers le bord des cascades. L'eau recouvrait leurs jambes. La rive de la rivière était à environ 25 mètres. Au-dessus d'elles s'étendait la paroi glissante et escarpée de la cascade, tandis qu'un dangereux prédateur les guettait devant. Jane a crié sur le crocodile, mais il n'a pas réagi. Pour exprimer sa colère, elle a enlevé l'une de ses chaussures et l'a jetée sur l'énorme reptile. La chaussure a frappé le crocodile à la tête et l'a forcé à fermer sa gueule. Ginger a demandé à Jane ce qu'elle devait faire maintenant. Jane allait juste répondre et suggérer qu'elle reste là. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Ginger lâcha son bras et plongea dans l'eau. Elle nagea rapidement vers la rive de la rivière, à seulement quelques mètres à leur droite. Jane était choquée par le geste audacieux de Ginger et ne pouvait pas croire qu'elle avait osé. Les mains sur la tête, Jane pensait « Pourquoi diable a-t-elle fait ça ?» Ginger n'avait nagé que quelques mètres dans l'eau lorsque soudain le crocodile se précipita sur elle. Après seulement 2 coups de nage, le crocodile saisit ses cuisses et sa taille et l'a entraîné sous la surface trouble de la rivière. Quelques instants plus tard, Ginger réapparut dans la gueule du crocodile. Ses bras étaient tendus et cherchaient à atteindre Jane. Aucun son ne sortait de ses lèvres, mais elle sentait que son destin était scellé. Leurs regards se sont croisés une dernière fois avec ceux de Jane, avant que le puissant crocodile ne la tire à nouveau dans les profondeurs, pour ne jamais être revue vivante. Malgré les avertissements et les panneaux qui incitent les gens à rester à l'écart de l'eau, il y a encore des gens qui entrent dans l'eau chaque année et sont attaqués et tués. Un incident récent implique un fermier vietnamien nommé Tran Van Lan.
En août 2014, il pêchait avec sa femme sur la rivière Adelaide en Australie. Le couple vivait en Australie depuis un peu plus d'un an à ce moment-là, lorsque le drame est survenu. Ils allaient souvent pêcher, et Tran Van Lan lançait des lignes à main pour attraper des poissons-chats dans la rivière. Sa femme Lee Tai Bei l'avait averti des crocodiles, mais il avait argumenté qu'il n'y en avait pas dans cette section de la rivière et qu'il chasserait ailleurs. Ce tragique soir d'août vers 17h30, sa ligne de pêche s'est accrochée à quelque chose sous l'eau. Il a pataugé dans la boue pour libérer la ligne et est entré brièvement dans l'eau, pensant qu'il ne lui faudrait pas longtemps. Pendant ce temps, Madame Lee rassemblait ses affaires et se retournait pour aller vers la voiture. C'est alors qu'elle l'a entendu. Un grand éclaboussement et du tumulte dans l'eau. Elle s'est retournée et a vu la queue d'un gros crocodile agiter l'eau. Il avait le bras de son mari dans la gueule. Rapidement, elle a saisi un couteau et a couru vers l'eau. Cependant, le crocodile a tiré Monsieur Tran sous l'eau. Dans son désespoir, elle a tiré sur la ligne de pêche, espérant que son mari tenait l'autre bout. Elle a crié à l'aide, mais personne n'est venu à son secours. Elle s'est alors précipitée vers la voiture et a conduit aussi vite que possible vers l'opérateur de croisière en bateau à proximité. Une recherche a été immédiatement lancée pour Monsieur Tran, mais il était déjà trop tard. Michael Jackson, le célèbre crocodile tacheté ou albinos connu pour vivre dans cette région, a été vu avec une main et un bras humains dans sa gueule. Les officiers ont abattu le crocodile de 4,5 mètres de long et ont trouvé la jambe de Monsieur Tran à l'intérieur. Plus tard, le corps du pêcheur a été découvert en aval. Récemment, de nombreuses personnes en Australie, y compris Madame Lee, ont demandé à réduire la population de crocodiles. Le meurtre de crocodiles est interdit depuis les années 1970 et depuis, leur nombre a fortement augmenté. Au cours des dernières décennies, leurs populations se sont rétablies d'un état presque éteint et de nombreux estuaires sont désormais complètement occupés par des crocodiles. Depuis 1971, plus de 100 attaques de crocodiles ont été signalées dans le nord de l'Australie, dont 20 étaient mortelles. Bien que ces attaques fassent les gros titres dans le monde entier, les chiens tuent 25 fois plus de personnes et les moustiques 750 fois plus. Alors, réduire le nombre de crocodiles est-il la solution ou l'éducation serait-elle une meilleure stratégie? Chaque année, déjà 500 crocodiles sont tués dans le territoire du Nord et un programme éducatif complet appelé CrocWise fournit des informations sur la sécurité face aux crocodiles aux écoles locales, aux communautés et aux médias. Il semble que ceux qui, en tant que touristes ou membres du public, ignorent les avertissements concernant les crocodiles, sont ceux à qui il faut faire comprendre à quel point ces animaux peuvent être dangereux. En général, ce sont précisément ces personnes qui rencontrent un destin tragique,